pendant 2 ou 3 minutes, mais j'invite tous les collègues à couper le son, c'est-à-dire de micro, et vous aurez la possibilité de parler certainement tout au long de la réunion. Mohamed Ali, vous avez les droits nécessaires, je pense. Parfaitement. Juste 1 minute et on démarre. On est actuellement 52 personnes. Parfaitement. Pour cette session. Juste 1 minute et vous êtes les bienvenus. J'espère que vous êtes en bonne santé. Et on démarre, Inch'Allah, d'ici là. Bien, on va démarrer notre séance de ce webinaire qui est réservé au coaching des enseignants universitaires. Réellement, il s'agit d'une séance de coaching. Vous allez être invité à nous donner ou bien à présenter les difficultés que vous rencontrez lorsque vous utilisez la plateforme Moodle. Et nous sommes là pour vous assister afin de résoudre ces problèmes. Avant d'entamer carrément la présentation, pour ceux qui découvrent pour la première fois l'interface de Big Blue Button, donc cette interface-là, elle est très simple. Juste si vous avez des questions ou bien si vous avez des interrogations, vous pouvez les déposer au niveau de cette session de chat. Vous avez ici un petit bloc qui est réservé aux sessions de chat. Vous êtes invité à déposer les questions à ce niveau-là. Si vous voulez, il y a aussi un autre emplacement où ils vont partager avec vous quelques notes. C'est ici, au niveau un petit bouton qui est rougeâtre là. Il y a des liens, par la suite on va essayer de les partager avec vous. Par la suite, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez intervenir au niveau de votre nom et prénom qui est indiqué par exemple là, et vous allez prendre la main. Il y a un petit bouton où vous pouvez cliquer pour prendre la main pour parler. Vous aurez aussi la possibilité, en cas de besoin, de partager l'écran de l'ordinateur si vous avez une difficulté à présenter ou quoi que ce soit. Bien, donc je vais commencer maintenant pour faire la présentation. Donc au niveau de la présentation, qui normalement va recevoir maintenant, elle est actuellement. Est-ce que vous confirmez la réception de la présentation? Adel? Oui, tout à fait, Mohamed Ali. Parfait. Donc, on a intitulé cette séance de coaching sous le nom de implémentation des ressources. Au niveau de cette séance, on vous demande s'il vous plaît de respecter le protocole suivant. Donc, vous allez couper les microphones, vous allez désactiver vos caméras et si vous avez des questions, vous pouvez les déposer au niveau de la session de chat. En fait, cette séance de coaching vient dans un contexte bien défini. On est dans une situation sanitaire un peu critique. On devrait continuer à assurer une continuité pédagogique. La semaine dernière déjà, on a présenté plusieurs webinaires pour
entamer des présentations par rapport à la façon de mettre des ressources sur la plateforme ou bien à enrichir la plateforme par des activités, à comment utiliser évidemment les séances synchrones, comment les programmer. Au cours de cette semaine, nous allons assurer 2 séances de coaching, une séance aujourd'hui et une deuxième, elle a été programmée déjà pour le vendredi 7. Ces séances de coaching sont des séances personnalisées où nous allons essayer de vous assister au niveau des manipulations que vous allez effectuer au niveau de vos espaces de cours. Cette séance sera animée par M. Adel Bentaziri et moi-même, nous sommes des enseignants permanents de l'université virtuelle et nous sommes aussi des formateurs IFEL. Le programme IFEL, c'est un programme d'ingénierie de la formation d'enseignants en ligne, et aussi des formateurs TIS à l'EVT. Donc ça, c'est pour les 2 présentateurs. Maintenant, on va essayer de fixer entre nous un objectif, et un seul objectif, c'est le fait d'avoir un espace de cours digne de ce nom. C'est pour cette raison que nous allons essayer d'assurer un coaching personnalisé. Ce coaching personnalisé sera réservé à la présentation de la façon selon laquelle vous pouvez enrichir les ressources de cours que vous allez mettre sur la plateforme. Vendredi, vous allez traiter la partie qui concerne les activités. Pour cette raison, nous allons vous inviter à répondre à un petit sondage. Au niveau de ce sondage, vous êtes invités à poster difficultés en termes d'activité, en termes plutôt de sources d'activité, afin de l'initier et voir la tendance pour qu'on puisse par la suite répondre à la majorité des questions. Donc, Adel a partagé avec vous certainement le lien au niveau de la session de chat et au niveau de la partie qui est réservée aux notes. Pour ceux qui ont la possibilité de scanner le code QR qui est là, donc ils peuvent le scanner et répondre facilement à l'enquête. Donc, Adel, c'est bon pour le partage? Oui, Mohamed Ali. En fait, je viens de publier le lien dans la discussion publique. Vous pouvez cliquer, c'est un lien cliquable. Sinon, vous pouvez également, il est partagé dans les notes partagées à gauche de votre écran. Il y en a un petit, en fait, les notes partagées. Vous tombez sur le lien de ce formulaire. En fait, un formulaire est composé de quelques questions. C'est juste pour récupérer vos noms, vos prénoms et mails. Certainement, ces informations seront partagées avec l'équipe de Helpdesk de l'unité. Elles vont récupérer toutes ces informations et prendre contact avec vous, c'est le coup, pour continuer en fait ce coaching et l'assistance technique même après cette réunion en ligne. Voilà, nous souhaitons également, c'est-à-dire recevoir l'URL de votre espace de cours, c'est-à-dire dans la 4e question. Nous vous prions de copier-coller. Prenez votre temps et copier-coller l'URL de votre espace de cours accessible via l'unité de l'UVT. Et également cocher c'est-à-dire vos besoins en assistance et sélectionner bien sûr parmi la liste proposée les difficultés que vous avez rencontrées. Par exemple ici, est-ce que vous voulez par exemple créer un espace de cours vide ou récupérer un espace de cours existant comme le cours de culture et compétences numériques, paramétrer un espace de cours, créer l'accès, gérer l'accès à votre espace de cours, c'est-à-dire permettre à vos étudiants d'accéder aux différentes ressources que vous allez mettre en ligne, gérer les ressources, c'est-à-dire les différents types de ressources telles que étiquettes, page web, un lien, des fichiers PDF ou des fichiers PowerPoint. Gérer l'accès aux ressources, c'est-à-dire comment restreindre l'accès à un certain nombre de ressources. Paramétrer les forums de discussion, les différents types de forums de discussion. Et également, on a proposé également 4 autres cases à cocher, telles que les activités d'apprentissage. Allô? Je pense que la connexion de Adel n'est pas bonne, donc je poursuis au niveau de la présentation. Donc déjà, vous avez
le lien sur lequel vous allez répondre. Donc, on commence à collecter les propositions. Donc, on vous invite, s'il vous plaît, à donner vos besoins en termes des difficultés que vous rencontrez afin qu'on puisse vous répondre. Confirmez évidemment la réception du son de la présentation. C'est bon? Allô? Mohamed Ali, Oui. J'en ai un petit souci de connexion apparemment. C'est bon, Ad, c'est bon, on est en train ils sont en train actuellement de répondre parfaitement. Donc on attend en fait les résultats de l'enquête et de réponses. Donc les résultats qui sont là, ou bien les informations, sont des informations qui vont nous permettre d'animer cette séance et vont servir aussi, en cas de besoin, de vous contacter si le besoin y est par l'équipe technique de l'OVT, si le problème persiste encore pour trouver des solutions. Voilà. Déjà, on commence à voir quelques statistiques, quelques résultats. On va les traiter un à un par la suite. Donc, juste le temps, on va vous laisser 5 minutes pour donner vos besoins et par la suite, on revient vers vous. Merci. Oui, bonjour. Oui, Madame Hejer. Oui, Madame. Oui, Madame. Est-ce que je peux vous aider? c'est un webinaire, c'est une conférence. Moi, je n'ai pas offert le lien très direct. En fait, madame, c'est un webinaire atelier. L'objectif, c'est de de vous proposer en fait un coaching qui vous permet en fait de voir déjà de vérifier vos espaces de cours, de vérifier également, et aujourd'hui on s'intéresse de l'implémentation de ressources, c'est-à-dire vous accompagner pour mettre en ligne via la plateforme Moodle de l'UBT vos ressources, c'est-à-dire le contenu que vous proposez à vos étudiants. Voilà, c'est l'objectif de ce webinaire. On attend maintenant, nous sommes en train on attend tous les participants et on vous invite à remplir le formulaire en ligne. Dans ce formulaire, il y en a 5 ou 6 questions dans lesquelles nous souhaitons, c'est-à-dire que vous indiquez le lien de votre espace de cours et la difficulté ou les thèmes que vous souhaitez qu'on traite lors de ce webinaire. Jusqu'à maintenant, on a 11 réponses. Quelques minutes et on essaie de démarrer. Hein? Donc, quelques minutes et on va essayer de faire une petite synthèse des réponses et puis on entame les manipulations techniques.
Donc, s'il vous plaît, profitez, déposez vos besoins au niveau du formulaire. Bien, Adel, je pense qu'on peut faire une petite synthèse des résultats. Donc, vous pouvez prendre la main pour présenter quelques des tendances au niveau des résultats par rapport aux difficultés rencontrées. Et par la suite, on procédera à la résolution de ces problèmes. Donc, à vous la main. Voilà la réponse en fait du comparateur. Je vais partager ça, je vais mettre un petit zoom sur la ligne E, sur la liste du GRL que vous avez citée. On va commencer avec Madame Afef Selhi. Elle n'a pas cité, on n'a pas indiqué le lien de son espace, on passe directement au deuxième lien, Simon Derfricha. Simon en fait, ce lien, c'est pas un lien d'un espace de cours. Vous avez demandé en fait comment paramétrer l'espace de cours. Vous avez coché pratiquement tout ce qu'on vous a proposé. Je vais peut-être passer au troisième lien, troisième demande de Abdallah Hassan. Abdallah est venu et elle a demandé comment obtenir un cours vide, obtenir une copie d'un cours vide. Adel, vous avez un problème avec votre connexion, s'il vous plaît. Essayez de... Bon, c'est bon, donc, vous pouvez reproduire maintenant. Adel, c'est bon, on vous entend parfaitement. Bon, ici on a des demandes, on a jusqu'à maintenant 18 demandes, pour les demandes qui défilent encore. Et ici, on peut remarquer que tous les collègues ils ont coché pratiquement tous les besoins. Et on va donner peut-être la parole par ordre cité ici, et surtout les collègues qui ont mentionné leur espace de cours. Peut-être qu'on va commencer par Abdallah Hassan, par la suite Mansour Siem. Le troisième candidat, ce sera Ahmed Kari, Boutaïna Majoul en quatrième lieu, et on va s'arrêter là. On va donner la parole à ces 5 collègues et leur permettre de présenter leur espace de cours et de nous indiquer peut-être oralement, c'est-à-dire difficulté. On va par la suite la main pour les accompagner et les assister à atteindre leurs objectifs. On va commencer par Abdallah. Donc, je reprends un petit peu ce qu'a dit Adel parce qu'il y a des HE, il y a des coupures au niveau du son. C'est Abdallah Hassan, on vous invite s'il vous plaît à prendre la parole pour nous expliquer votre difficulté afin de vous assister pour la résolution de cette difficulté. C'est Abdallah? Sinon, on passe, donc si c'est Abdallah on n'entend pas, on passera à Madame Sihem Mansour. Madame Sihem Mansour. Est-ce que vous m'entendez, oui ou non? C'est Abdallah Hassan, en fait, il a un petit problème de micro. Il a bien mentionné ça dans le chat. Et il va essayer peut-être de résoudre le problème et on va revenir. Madame Sia Mansour aussi. Alors. Oui, on vous entend. En fait, lors de la connexion, apparemment les collègues ils ont coché écouter seulement. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à activer leur micro. On les invite, c'est-à-dire en fait,
dans l'URL, il y en a un petit, dans l'icône de la connexion sécurisée, le petit cadenas, vous pouvez autoriser le micro, activer vos micros. Peut-être ça va vous demander de reconnecter et par la suite vous pouvez bien sûr parler, c'est-à-dire activer vos micros pour présenter en fait vos espaces de cours. On va passer au candidat suivant, Mohamed Ali, à M. Siremed Kari de réseau DZZ. Siremed. Je vais demander à Wassim d'activer tous les micros. Hein. Donc activer tous les micros et par la suite, on va essayer de gérer ça. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, moi je n'ai pas de problème parce qu'en répondant au questionnaire, il y avait pas de questions. J'ai mis n'importe quelle question, mais j'ai pas vraiment de problème. Hein. Ok, c'est-à-dire on va. Moi j'ai suivi tous les cycles de Eiffel en fait, outre le C7, mais j'ai suivi tous les cycles de rapport. Parfait, parfait. On passe au suivant, Adel, pour gagner un peu de temps. Madame Bothaina Majoud de l'Université de Carthage. Elle souhaite en fait le besoin, c'est-à-dire obtenir une copie d'un cours existant. Bonjour, Mohamed Ali, bonjour. Bonjour madame. Pour ce grand travail, et vraiment vous n'avez pas lâché prise. J'aimerais vous remercier aussi pour les 3 mois d'assistance non-stop. L'INALCOL, les CEL, les profs, les étudiants, comme ça. Juste peut-être le seul hic avec les cours en ligne, la plateforme, les Khalab, beaucoup de résistance, c'est entre autres le BBB qui ne fonctionne pas tout le temps. Maintenant, on est au milieu d'un cours, on a un chez Mnih Deloul, بعد كتقاس ما عشناش نسجلوا les cours, بعد عاود رجع et معناها ما تنجمش تعمل عليه. Et c'est ce que tous les collègues disent, ceux qui utilisent la plateforme. Merci. Je vous en prie, madame. Est-ce que Adel peut répondre à cette question par rapport aux exigences techniques de Big Blue? Le Big Blue Bot aujourd'hui il fonctionne parfaitement, comme vous le voyez. Certainement, on a rencontré quelques problèmes au démarrage de l'année universitaire, mais ce qui peut-être n'a pas été annoncé au début, c'est-à-dire le Big Blue Button, en fait proposé par le VT, a une capacité limitée pour chaque université. À un certain moment, elle est saturée, et c'est pour ça vous avez eu certainement quelques problèmes. Cette année, je pense la limite c'était 150 utilisateurs par université. L'année prochaine, c'est-à-dire en septembre, le VT certainement elle va annoncer peut-être la capacité ou le nombre maximum pour chaque université. Madame, vous avez expliqué que vous souhaitez récupérer, en fait, comment obtenir une copie d'un cours existant. Je ne sais pas si... Voilà, donc je vais partager l'écran pour faire la manipulation. Et c'est une manipulation qui peut servir à tous nos collègues ici ou bien qui vont regarder évidemment par la suite l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Donc là, je suis en présence d'un espèce de cours c'est un espèce qu'on va utiliser pour l'animation de cette séance de coaching. Au niveau de cette interface d'administration, vous avez le bouton sauvegarde, le bouton restauration et le bouton importation. Donc notre objectif, c'est de faire une copie. Donc à ce moment-là, nous allons vers sauvegarder, nous allons cliquer sur sauvegarde. Il y a des boutons à cocher, ce sont les réglages de la sauvegarde ou les options que nous devons sauvegarder. Parmi les informations importantes, par exemple là, si je souhaite garder ou bien récupérer les utilisateurs, je dois cocher ce bouton-là. Sinon, je vais décocher à ce moment-là, je vais avoir que les ressources de mon. Mais si je souhaite collecter aussi les utilisateurs au niveau de la sauvegarde, je dois garder ce bouton-là sélectionné. Vous avez aussi la possibilité d'inclure, par exemple, là, les rôles.
s'il y a des rôles spécifiques que vous avez attribués au niveau de votre cours, vous pouvez aussi les récupérer en gardant ce bouton activé. Vous pouvez inclure les ressources, inclure les blocs, mais si vous souhaitez ne pas les inclure, par exemple, vous pouvez les supprimer. Si je ne souhaite pas avoir les blocs qui sont actuellement dans un espace donné, je désélectionne cette partie. À ce moment-là, je n'aurai pas les blocs. Donc, donc, ce sont des options en fonction de vos besoins, en fonction de vos souhaits par rapport au cours. Il y a aussi un petit bouton aussi qui concerne la répartition en termes de groupe. Si je ne veux pas, par exemple, cette année, j'ai une répartition bien définie en termes de groupe. L'année prochaine, j'aurai une autre répartition. Donc, je ne veux pas importer les groupes. À ce moment-là, je vais décocher cette partie et j'aurai un espace qui ne comporte pas de groupe. Si j'ai renseigné les différentes options en fonction de mes souhaits, j'aurai par la suite 3 boutons. Donc, le premier bouton qui est rouge, qui est annulé, ça suppose que je vais annuler la sauvegarde. J'ai aussi le suivant, c'est que je veux aller à la page suivante au niveau du paramétrage. Sinon, je peux passer directement à la dernière étape. Donc, ça veut dire quoi passer la dernière étape? Parce qu'il y a des étapes intermédiaires qui comportent un certain nombre de paramétrages. On va essayer de les poursuivre étape par étape. Donc, je vais aller par exemple à la partie suivante. À ce niveau-là, j'ai carrément la possibilité de sélectionner ou désélectionner les zones qui ne me concernent pas. Par exemple, il y a des parties, je suppose qu'au niveau de la deuxième section, je ne veux pas la collecter, cette deuxième section. Donc, à ce moment-là, je vais ne pas sélectionner la deuxième section et du coup, je ne vais pas l'importer avec moi. Je ne veux pas, par exemple, importer le forum des nouvelles, donc je vais, parce que ça va être généré dans un autre espace de cours, donc du coup, je vais le supprimer. Et ainsi de suite. Par la suite, je clique sur le suivant pour aller à une troisième interface. Au niveau de cette troisième interface, il y a l'appellation du fichier qui est très importante parce qu'il y a l'extension qui est là, il ne faut pas la toucher. C'est une extension .mbz. C'est une extension qui est reconnue par l'interface Moodle. Au niveau de cette appellation, ça vous donne une idée qu'il s'agit d'une sauvegarde de module 2, c'est la génération d'un cours. Et ça, c'est l'ID du cours. Le cours a une appellation qui est micro, et là, c'est la date de sauvegarde, c'est-à-dire on est le 5 mai 2021. Donc, si je souhaite en quelque sorte supprimer tout ça, je peux carrément tout supprimer, je vais dire tout court enregistrement. À ce moment-là, je garde l'extension MBZ. Donc, si j'ai terminé, je vais cliquer, je descends en bas, je vais effectuer la sauvegarde. C'est bon, la sauvegarde a été achevée. Si je clique sur continuer, à ce moment-là, je reviens sur l'interface où j'ai les différentes sauvegardes qui ont été effectuées, soit au niveau de fonction ou des sauvegardes privées par rapport à votre profil. Donc là, c'est la sauvegarde qu'on a effectuée maintenant. Pour la récupérer, il s'agit simplement de cliquer sur télécharger et je peux la mettre au niveau d'un emplacement sur votre ordinateur. Par exemple, là, je vais la mettre au niveau de cet emplacement. Vous voyez que c'est une extension qu'on peut pas ouvrir parce que c'est un fichier de code qui est réservé à la plateforme Moodle. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Madame Mejoul. Une deuxième question, Adel? Sinon, s'il y a une intervention de Madame Mejoul. Bonjour. 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 Thierry Mansour, enseignante à l'ESAI, correspondante à l'ESAI. Ma question, c'est comment créer des tests des tests que je peux les utiliser dans les examens ou des tests d'évaluation في البلاتفورم Moodle. ديما عندي un problème في الكرياسيون des tests يكونوا باهيين معناها نعمل عليهم بالباهي. Bien. Donc, pour tout ce qui est activités, les activités seront traitées, Inch'Allah, vendredi prochain, le 7 mai, avec mes deux collègues Hejer et Wafa.
ils vont certainement aborder la question qui concerne les tests. Ici, on va essayer de nous concentrer sur tout ce qui est activité et paramétrage d'un espace de cours. D'accord. Je vous en prie, madame. Donc, je vous invite et j'invite tous les collègues à marquer cette date. Donc, la séance du vendredi démarrera comme aujourd'hui à 10h30 exactement. D'accord. Adel, est-ce qu'il y a une autre question? Certainement, Mohamed Ali, il y en a énormément de questions, mais voilà, je vais pas en fait, je vais surtout citer 3 types de questions. Il y en a 8 questions, je pense, sur l'évaluation, sur la création des tests, comme celle que la question de Madame Sia Mansour. Il y en a également, si je peux citer les noms, je pense Ahlam Ben Ali, il y en a également Rafiqa Al-Harabi, en fait, sur l'évaluation des activités. Je pense ici, Madame Rafiqa, c'est plutôt, elle parle des activités, peut-être comment évaluer les devoirs. Je pense que c'est la même, on a essayé de s'organiser à l'UVT et on propose tout ce qui est activité d'apprentissage et d'évaluation le vendredi. Aujourd'hui, on s'intéresse, comme Mohamed Ali vient de citer, ou de le préciser, on s'intéresse aux ressources. Il y en a d'autres types de questions par rapport à tout ce qui est reporting et gestion de l'espace de cours, Mohamed Ali. C'est la question de Mme Olfa Morali. Je vais peut-être, Olfa, si vous êtes à l'écoute, vous pouvez peut-être commenter ou nous dire ou nous préciser exactement votre besoin par rapport aux statistiques. Olfa Morali, est-ce que vous êtes là? Olfa? Bon. Donc, si j'ai bien compris la question de Madame Olfa, elle veut avoir quelques informations par rapport au rapport. La plateforme Moodle nous permet d'avoir plusieurs rapports. D'ailleurs, on a parlé de ces rapports lors du webinaire organisé mercredi dernier. Donc, les rapports, en fait, la plateforme nous donne plusieurs rapports. Pour collecter ou bien avoir une information par rapport à ces rapports, il faut aller vers le bloc administration de la plateforme Moodle. Il faut être évidemment en tant qu'enseignant. Vous avez la possibilité d'aller vers ce bouton qui est rapport. Il y a plusieurs rapports, en commençant par le rapport des compétences, étant donné qu'on n'a pas défini de compétences au niveau de cet espace de cours et on ne travaille pas avec les compétences, donc on ne va pas avoir quelque chose. Par contre, il y a le bouton qui est journaux qui est là. Et j'ai la possibilité, en fait, d'afficher plusieurs formes ou bien plusieurs paramètres à partir desquels je peux avoir pour collecter des informations concernant les journaux. Donc là, en fait, je suis au niveau de l'espace qui s'appelle espace coaching. Je vais sélectionner, par exemple, moi-même, il n'y a que moi au niveau de cet espace. Je peux aller vers tous les jours, ou bien un jour particulier, je vais dire par exemple tous les jours. Je peux sélectionner les activités, donc l'espace est vide, donc il ne comporte pas d'activité, et je vais cliquer sur consulter. Je ne regarde que ce paramétrage. Et à ce moment-là, je vais trouver ces informations. Donc ces informations, ce sont d'une grande utilité parce que ça nous donne une idée sur les intervenants. Par exemple, là, la personne X qui a fait un événement bien défini, par exemple, cliquer sur cours, consulter le cours, et là, c'est la manipulation qu'on vient juste d'effectuer concernant la sauvegarde. Et ça nous donne aussi la description de l'utilisateur, l'ID de l'utilisateur et l'ID du cours, l'origine de la manipulation, est-ce que c'est une manipulation qui s'est effectuée sur le web ou non, et l'adresse IP à partir de laquelle on a consulté le travail. Donc, il y a aussi d'autres rapports. Par exemple, au niveau de ce rapport aussi, il y a des rapports, il y a un journal direct. En fait, c'est le même journal qui peut être effectué, mais d'une façon directe. Il y a des activités de cours. Donc, le rapport qui concerne les activités de cours, je vais essayer de le visualiser avec vous. Au niveau de ces activités de cours, étant donné qu'il n'y a pas d'activité, en fait, je vais essayer de vous donner un autre espace où on peut trouver plus de traçabilité parce que ça serait mieux de voir la traçabilité
si Adel le permet, je vais aller vers une espèce de cours de la formation des formateurs IFEL. Est-ce que Adel, vous m'autorisez ça? Bien sûr, Mohamed Ali. Oui. Donc, je vais aller vers, je vais utiliser ce mot de passe. Voilà. Donc, au niveau, par exemple, de cette session, c'est la session d'octobre. Au niveau de cette session, je vais aller, par exemple, au niveau du rapport. On est au niveau du rapport d'activité du cours. Je vais essayer de visualiser toutes les manipulations et toutes les consultations qui ont été effectuées par activité. Et là, ça concerne évidemment, donc par exemple, là, les annonces, ça a été consulté le nombre de consultations par utilisateur et le dernier accès donc, de consultation, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on aura quelques informations par rapport Mohamed Ali, Ulf, elle demande, c'est-à-dire si vous pouvez revenir sur les journaux et essayer de vérifier, par exemple, la durée de connexion. Je ne pense pas que ça c'est possible, mais elle souhaite avoir également comment choisir une période bien définie pour vérifier la connexion, par exemple, des étudiants dans une période bien définie. Dans les journaux, est-ce que vous pouvez vérifier que c'est possible? Dans un journal global, je ne pense pas que c'est possible, mais en fait, il y en a tous les jours. Donc là, en fait, c'est pour tout ce qui est global. Je ne peux pas trouver ces statistiques. Je peux les retrouver par rapport à l'utilisateur. Par exemple, si je vais aller vers mon profil, je vais aller vers mon rapport tous les jours. Donc, ça, connexion sur cette interface. J'ai la possibilité aussi d'avoir donc journal d'aujourd'hui ou bien rapport complet. Donc, ça, c'est le journal d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour la connexion. Aujourd'hui, on est connecté à ce niveau-là. Et donc, ça, je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez, madame. Allô? Bien, c'est Mohamed Ali. En fait, je suis en train de lire les questions postées par Madame Olfa Morali et je pense, voilà, la réponse. Si vous souhaitez bien sûr manipuler les statistiques, vous pouvez toujours, vous en avez toujours la possibilité d'exporter ces statistiques sous format Excel et par la suite, vous pouvez créer les filtres nécessaires pour bien sûr vérifier la connexion de vos étudiants dans un espace bien déterminé. Il y en a d'autres questions, Mohamed Ali, mais je vais essayer de vous présenter en fait les demandes par les enseignants qui disposent déjà des espaces de cours. Il y en a des questions de tout ce qui est gestion de carnet de notes. On va la présenter peut-être vendredi, mais on reste à votre disposition peut-être sur le vendredi pour répartir en fait créer plusieurs salons pour qu'on puisse gérer les différentes demandes sur les activités d'apprentissage, les activités d'évaluation, également la gestion des carnets de notes. Si je ne me trompe pas, c'est la question de Salam et Hamroun. C'est en fait… Utiliser quoi? C'est en fait la gestion de carnets de notes. C'est possible d'effectuer le calcul automatique sur la base de plusieurs notes et de coefficients pour avoir à la fin une note finale. C'était sans commentaire. Et je pense qu'on va traiter la question de carnet de notes le vendredi. Mais est-ce possible de lui présenter rapidement en fait le carnet de notes dans l'interface administration d'un espace de cours? Ok, on va le faire, mais tout ce qui est calcul de notes, ça va être fait, Inch'Allah, le vendredi. Hein. Donc là, au niveau du bloc administration, vous avez le lien configuration du carnet de notes. Si vous cliquez sur configuration du carnet de notes, vous allez en fait une interface de réglage général de la configuration. Donc là, en fait, vous allez trouver toutes les activités et toutes les évaluations possibles. Vous avez par la suite référence pour ou bien le rapport de l'évaluateur. Évidemment, juste une petite indication, cette interface change en fonction de la génération de la plateforme. Donc, au niveau de cette génération, il y a cette interface. Je vais par la suite vérifier si je pense que c'est au niveau de cette interface, on aura une autre, voilà, donc une autre façon. Donc, je vais la présenter par la suite.
Donc là, en fait, pour voir, par exemple, le rapport de l'évaluateur, je choisis la préférence rapport d'évaluateur. À ce moment-là, je peux changer ces préférences-là. Sinon, si c'est bon, je vais afficher carrément les notes qui sont à ma disposition. Ce sont des notes, donc je vais essayer de camoufler un petit peu les adresses mail. Donc là, en fait, vous allez trouver toutes les notes possibles qui ont été données ou d'une session de cours bien définie. Maintenant, si je veux exporter ces notes, je n'ai qu'à aller vers exporter au niveau de ce bouton et je peux sélectionner avant tout si je souhaite tout exporter comme note. Sinon, si j'aurais besoin que, par exemple, d'une note bien définie, je vais la sélectionner. Par exemple, là, j'aurais besoin simplement de pré-test tout court. Donc, j'aurai à désélectionner tout ça et je vais donc je vais aller, par exemple, tout décocher. Donc, je choisis plutôt la mauvaise manipulation parce que j'aurais dû garder toutes les activités. Donc, et je vais garder en quelque sorte, je vais ajouter encore, par exemple, cette évaluation et celle-là aussi et celle-là. Donc, j'ai choisi quelques activités. Par la suite, j'ai la possibilité de télécharger. Donc, le téléchargement, je vais le voir. Donc là, je dois choisir l'option, évidemment, de téléchargement. Donc, je veux, par exemple, un fichier Excel, c'est plus lisible. Donc, au niveau de ce fichier Excel, je vais tout télécharger. Donc, juste quelques instants pour avoir le document Excel. Voilà, il est là. Je vais cliquer sur ce document pour avoir une visibilité de toutes les notes qui ont été collectées à partir de la plateforme. J'agrandis un petit peu. Là, vous avez toutes les notes qui sont collectées à partir de la plateforme. Évidemment, si vous avez effectué un calcul, si vous avez calculé la moyenne, par exemple, vous pouvez collecter. Donc là, on a le total de cours brut, mais si vous avez une moyenne, vous pouvez la retrouver au niveau de cette interface. Voilà par rapport à la manipulation des notes. Merci Mohamed Ali. En fait, sur les questions, ce que j'ai marqué en fait avec une couleur verte maintenant dans les questions, il y en a des questions d'ordre technique que je vais répondre rapidement, ou plutôt de gouvernance. En fait, il y en a une collègue de l'Université de Manouba, elle a bien cité qu'elle ne connaît pas ni le dev ni le correspondant de son établissement et elle souhaite, elle pose la question comment elle peut récupérer en fait ou créer un espace de cours. Ça, c'est une question en fait, je pense ici, l'UVT a publié ou partagé la liste de tous les devs avec les coordonnées via le site web de l'UVT, mais également, je pense même dans son réseau social. La deuxième question, en fait, sur d'autres questions plutôt sur l'évaluation des activités, comment corriger les activités, mais ça, cette demande sera traitée le vendredi. Et une demande de Madame Benjma Inès, c'est comment faire des inscriptions massives des utilisateurs dans un espace de cours et comment importer et exporter des questions d'un cours à un autre. Pour l'import et l'export des questions, ça c'est l'outil test, on va le traiter vendredi. Vous recevrez certainement un planning détaillé pour vendredi vu que énormément de demandes c'est prévu pour le webinaire atelier de vendredi. Mais je vous laisse, Mohamed Ali, le soin de présenter comment faire des inscriptions massives dans un espace de cours. J'ai pas la main, Adel, en tant que. Vous pouvez faire ici l'inscription massive dans l'utilisateur. Ici, dans cet espace-là, vous pouvez faire inscription. Oui. Donc là, au niveau de l'inscription massive, vous devez avoir déjà à l'avance le formatage d'un espace, plutôt d'un fichier Excel. Donc là, je vais prendre un fichier Excel. Donc un nouveau fichier Excel. Je vais j'ai oublié Adel, c'est username. Vous pouvez choisir uniquement le username ou vous pouvez choisir email. Le champ email, c'est largement suffisant. Vous pouvez mettre email. Okay. Donc, on va mettre par exemple apprenant.
apprenant 1. Le username à la fin E, Mohamed Ali. Et je vais mettre l'email, donc par exemple là, aa@aa.com. Donc j'ai ce fichier-là qui comporte 2 colonnes. Ce fichier, je vais l'enregistrer en format CSV afin que je puisse le récupérer au niveau de la plateforme Moodle. Donc je vais choisir CSV séparateur point virgule. Donc par virgule. Je vois pas, voilà, séparateur, point virgule. Donc ça, c'est l'extension, ou bien ça, c'est le format que je vais adopter au niveau de la plateforme. Et là, je vais l'appeler, par exemple, le fichier AA. Je vais l'enregistrer quelque part sur mon ordinateur. Maintenant, je vais aller vers la plateforme au niveau du bloc administration. Et j'ai la possibilité au niveau des utilisateurs de faire une inscription massive. Donc, au niveau de l'inscription massive, on me demande d'importer un fichier au niveau de cet emplacement-là. Je vais aller je vais choisir le fichier en question. Donc, je vais cliquer sur choisir. Je vais les classer ici. Donc, ça s'appelle A. Voici le document. Et je vais le mettre au niveau de la plateforme. Je vais déposer le document. Normalement, je ne vais rien changer au niveau de cette interface, mais c'est une manipulation. En cas de besoin, je peux la toucher. Il faut vérifier évidemment que vous avez ici le séparateur point virgule et que vous allez inscrire les utilisateurs en tant que des étudiants. Donc, si vous souhaitez créer des groupes, vous devez renseigner la possibilité de créer les groupes en question, évidemment, mais ça suppose qu'au niveau de votre fichier, vous avez formaté les groupes. Donc, sinon, je vais cliquer… Mohamed Ali, si vous le permettez. En fait, il y en a un centre qui est très important, c'est la première colonne contient. Ici, Mohamed Ali, il y en a le numéro d'étudiant par défaut, c'est-à-dire vous pouvez, dans le fichier que vous avez créé, vous avez cité username, c'est le numéro d'étudiant, il faut choisir ici comme login. Vous pouvez garder votre fichier. Mohamed Ali, est-ce que vous pouvez revenir à la plateforme, s'il vous plaît? Oui. Et normalement, ici, il y en a un petit champ qui s'appelle la première colonne contient. Voilà. Donc, on va mettre login. Login. Vous pouvez reformater votre fichier Excel. Si, par exemple, vous disposez uniquement des adresses mail des étudiants, vous pouvez choisir adresse de courriel. Et dans ce cas-là, il faut que la première colonne de votre fichier, bien sûr, présente la liste des emails de vos étudiants. Il faut s'assurer que saisir ou récupérer les adresses mail avec lesquelles, en fait, les étudiants se sont inscrits dans l'ENT, c'est-à-dire, généralement, il faut récupérer une adresse mail déjà existante, et généralement une adresse mail Office 365 où les étudiants ont pu activer leur compte, c'est-à-dire ENT. Voilà, Mohamed Ali, est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire si vous voulez continuer? Voilà, donc on clique sur les inscrire à mon cours. Donc là, en fait, il y a un utilisateur inscrit comme apprenant 1. OK. Donc, je vais cliquer sur continuer. On va essayer de vérifier si cet utilisateur a été bien inscrit. Mohamed Ali, cet utilisateur ne peut pas être inscrit. Oui, je sais parce que je dois rebondir sur le fait de l'adresse email. Oui, d'accord. Donc là, en fait, on va vérifier. Est-ce qu'on a déjà cet utilisateur? On a dit que ça s'appelle qu'est-ce que j'ai choisi comme nom? Voilà les bureaux. On va sélectionner les mails. On va essayer de voir sélectionner. Donc, on n'a pas de mail ici, mais étudiant, je pense. Donc, il n'y a pas un étudiant qui dispose d'une adresse mail qui s'appelle ou bien qui a l'adresse mail A. Donc, il y a pas mal d'utilisateurs, malheureusement. Donc, en fait, l'étudiant ne s'est pas inscrit. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser une adresse mail officielle. C'est du type Microsoft avec l'adresse mail officielle que les étudiants en disposent. Donc, vous devez vérifier bien que vous avez des adresses mail officielles. Voilà.
Merci Mohamed Ali. Je ne sais pas si Inès Benjma, si elle peut commenter parce que c'était sa demande. Sinon, on passe aux Oui, autres oui, questions. merci. Merci, c'est Mohamed. Merci, c'est Adil. يعطيكم الصحة. Toujours, j'ai le même problème. Je fais l'inscription massive, mais je fais par exemple 10 étudiants ou bien 10 utilisateurs. Toujours. On ne reçoit pas, madame. Oui, Madame Inès, oui. on ne vous a pas entendu. Est-ce que vous pouvez répéter votre question si vous voulez? Ok, merci, c'est Mohamed. Alors, je fais les mêmes étapes pour l'inscription massive, mais toujours j'ai le même problème. Par exemple, j'ai 8 étudiants dans la liste ou bien dans le fichier CSV, mais lors de l'inscription massive, j'ai toujours quelques lignes qui sont ignorées, c'est-à-dire quelques étudiants qui sont ignorés. Pour cela, j'ai voulu qu'on fait l'exemple ensemble, mais je vais laisser encore une autre fois, Inch'Allah. Non, non, vous pouvez partager avec nous votre écran. Si vous avez à inscrire des étudiants, on va essayer de voir ce problème et dû à quoi. Parce Bon, qu'on devrait. ما عنديش لهنا توا لا ليست حاضره alors باش نضيع برشا وقت ميرسي ان شاء الله جو في اسيي وكان فما كيستيون نعاود Parce que les problèmes peuvent surgir de plusieurs points. Par peut-être sur exemple, les adresses mail. ça pourrait être des adresses mail, premièrement. Ça pourrait être aussi des profils qui sont existants déjà sur la plateforme. Donc là, au niveau du paramétrage, vous avez supposé de ne pas les accepter. Vous n'allez pas écraser les profils, les anciens profils. Ça suppose aussi du fait que peut-être il y a des champs manquants au niveau de votre liste. Donc, il y a pas mal d'options possibles de sources d'erreur. On devrait en quelque sorte voir la manipulation pour qu'on puisse vous répondre exactement par rapport à l'erreur. Donc, si vous avez le fichier, vous pouvez l'importer maintenant. Nous allons voir, parce que au niveau de l'interface de la plateforme, on vous donne exactement pourquoi ça n'a pas été importé. Non, malheureusement, ما عنديش l'exemple تاويك ما عنديش le fichier حاضر. Malheureusement. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que le Big Blue Button, le bouton Big Blue Button est gratuit sur plateforme? En fait, ce que je peux annoncer, le domaine uvt.renu.tn ou uvt.tn est gratuit. Mais par la suite, on doit vérifier, c'est-à-dire si la connexion elle est vraiment manata, on doit faire des petits tests. Au niveau de l'équipe technique, s'ils sont à l'écoute, je pense qu'ils ont la confirmation que Big Blue Button de l'UVT est gratuit. Par contre, Teams, Google Meet et tout ça, nous n'avons pas cette confirmation. Bon. Juste ce que je vous propose, Madame Inès, le vendredi, on va organiser d'autres ateliers webinaires. Vous préparez vos fichiers et on va essayer de s'organiser en interne pour traiter en fait toutes vos questions. Et sur la question de l'inscription massive, on vous donnera peut-être le temps pour refaire la manipulation. Mais un petit conseil, vérifiez que avant de se connecter, c'est-à-dire de importer votre fichier, faire un petit test, c'est-à-dire choisir un ou deux étudiants, essayer de faire l'inscription manuelle et vérifier s'ils ont déjà des comptes actifs via l'ENT. L'inscription massive n'est pas possible si les étudiants ne disposent pas des comptes via l'ENT. C'est-à-dire, c'est comme si nous allons importer du conteneur de la banque ou de la base de données de l'ENT un certain nombre des étudiants, c'est-à-dire dans un groupe bien défini. D'autres questions, Mohamed Ali, et en fait, trois questions. Il y en a une question de Madame, plutôt de Sihafat Trablsi sur la scénarisation du cours. C'est de l'université, Sihafat de l'université de Sfax. Je ne sais pas s'il est encore avec nous et on va lui céder la parole pour qu'il puisse présenter peut-être les difficultés ou de commenter, c'est-à-dire le message qu'elle a posté dans le formulaire. Sihafat, est-ce que vous êtes là? Sihafat. Bon, les deux dernières questions, en fait, une autre question de c'est Lotfi Mazhoudi de l'ISG GEPS. Et là c'était l'interactivité avec les étudiants. Mais c'est Lotfi n'a pas posté l'URL de son espace de cours. C'est Lotfi? C'est Lotfi.
Allô? C'est l'autre fille. Je pense qu'il n'est pas en train de nous entendre. C'est Hafat Trabelsi, il a un petit problème de son, de micro. Peut-être elle va résoudre le problème. Elle va essayer de revenir pour lui, pour qu'il puisse présenter en fait son espace de cours. Et on termine peut-être avec Naïm Ahmila. En fait, comment inclure des ressources? C'est de l'université de Kérouan. Naïma, Madame Naïma, est-ce que vous êtes là? Bien. Donc, quel type de ressources elle veut inclure exactement? Madame Naïma, est-ce que vous êtes là? Madame Naïma? Le temps que Madame Naïma puisse nous répondre, Mohamed Ali, en fait, il y avait une petite demande. C'est comment récupérer un espace de cours qui est déjà existant via l'ENT et l'importer. Ça, c'est, vous avez bien montré l'aspect technique, mais ce que je souhaite juste le préciser. En fait, l'Université virtuelle de Tunis dispose d'une plateforme de ressources éducatives libres. Est-ce que vous pouvez juste rapidement rnu.tn. Adel, on vous entend pas, là. On vous entend pas, s'il te plaît. Allô? Adel? Oui, Adel, oui. En fait, l'UVT dispose d'une plateforme de ressources éducatives en ligne rel.uvt.rnu.tn. C'est-à-dire, en tant qu'enseignant, vous pouvez consulter les différents espaces de cours qui existent déjà via cette plateforme. Vous pouvez déjà les consulter pour préparer vos supports de cours si vous voulez, mais également, vous pouvez demander via le helpdesk de l'UVT d'importer un espace de cours et le mettre à la disposition de vos étudiants. Certainement, vous pouvez l'adapter, le contextualiser. Je pense ici, plus que 600 cours sont accessibles via cette plateforme. C'est une plateforme Moodle et l'importation de ces espaces est possible pour tous les enseignants tunisiens. Voilà, c'était peut-être une précision par rapport à l'utilisation des ressources de l'UVT. Comme l'UVT, elle peut proposer, par exemple, des cours modèles concernant la culture et compétences numériques, mais également du cours du cours d'anglais, c'est-à-dire pour les différents niveaux d'anglais, mais également d'autres cours qui sont accessibles via cette plateforme. C'était en fait mon dernier commentaire. Je ne sais pas s'il y en a d'autres questions. Il y en a une question de Mme Soleima Abdelnader. En fait, elle vient d'écrire « Mes étudiants de deuxième année ne peuvent plus accéder à la plateforme UVT alors que l'année dernière, c'était bon. » En fait, Mme Soleima, je ne sais pas. Est-ce qu'elle peut partager avec nous l'écran de son espace de cours pour vérifier ce problème-là? En fait, Madame Soulaïma, vous êtes à l'écoute, mais c'est… Oui, je vous écoute tout à fait, oui. Oui, parfait. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre écran, madame, et votre espace de cours pour vérifier s'il y a un problème au niveau du paramétrage de l'inscription ou bien au niveau des utilisateurs? Parce que ce problème peut surgir de plusieurs façons, plusieurs manières. Alors, j'ai pas l'habitude de travailler avec un webinaire Big Blue Button. Comment je peux partager? Je ne sais pas. Ah, d'accord. C'est similaire. Donc, je ne sais pas comment partager. Oui, vous pouvez partager. Adel, vous pouvez lui donner la main. Oui, madame. Allô? Madame? Madame Soulaïma? Madame Soulaïma? Oui, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Bien, parfait. Allez, on attend le partage de votre écran. Parfait. Donc, donnez-nous, essayez d'aller vers l'adresse. Un espace de cours, donc j'essaie d'accéder. Voilà, vous avez par exemple ce cours-là. Oui. Mes étudiants ne peuvent pas y accéder. Par contre, les étudiants de première année qui sont inscrits cette année, alors il y a un autre espace de cours pour les premières années,
ils se connectent, il n'y a pas de problème. Alors, il y a les premières années qui peuvent accéder, les deuxièmes années, non. Ils ne peuvent pas accéder. Pourquoi? Parce que est-ce que vous les avez inscrits déjà au niveau de l'espace de cours, mais ils ne peuvent pas y aller, ou bien ils n'ont même pas, vous avez leur donné des paramètres d'accès, mais ils n'ont pas pu les saisir. J'ai donné le mot de passe et tout, mais apparemment, toute Donc, la liste des étudiants n'est plus... Essayez d'aller, s'il vous plaît, au niveau de l'espace de cours où il y a un problème. D'accord. Voilà. Bien. On va aller vers le bloc administration. Descendez en bas. Oui. Donc, utilisateurs. D'accord. Au niveau des utilisateurs, on va essayer de voir au niveau de la méthode d'inscription. Méthode d'inscription. Oui. Voilà. Donc, l'auto-inscription, elle est activée. OK, mais essayez il y a un petit roulette qui est juste à côté. On va essayer de vérifier s'il y a un mot de passe ou quelque chose. Petite roulette, juste à côté, à gauche, à droite plutôt, à droite. Voilà. Donc, vous cliquez voilà, pour modifier. Vous avez une clé d'inscription qui est là. Est-ce que c'est cette clé que vous avez donnée à vos étudiants? Oui. Bien, on va essayer de on va changer cette clé-là. D'accord. Mettez une autre clé. Non, n'importe laquelle, et on va créer un groupe. D'accord. Donc, vous avez ici utilisé les clés d'inscription au groupe. Vous avez mentionné oui. OK, vous enregistrez juste en bas. Enregistrer. Nous allons aussi vers utilisateur. Vous descendez encore. D'accord. Dans l'administration. Voilà, utilisateur. Vous avez groupe. Oui. Groupe. Voilà. Oui. On va créer un nouveau groupe. D'accord. Créer un groupe, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Appelez ce groupe, par exemple, groupe 1. Ou bien, oui, si vous voulez. Les chiffres ne marchent pas. Oui. Maintenant, vous allez mettre un mot de passe. Vous descendez en bas. Encore. Vous avez une clé d'inscription. Mettez une clé d'inscription au niveau de ce champ. Essayez de vérifier que c'est la bonne clé d'inscription. La clé du même cours, comme tout à l'heure. Non, vous pouvez mettre une autre clé. Simple, si vous souhaitez. Pour mémoriser, je préfère garder la même. Je peux la visualiser si j'ai oublié, je pense. Hein. Oui, vous pouvez visualiser, oui. Il y a une petite loupe qui est juste à côté, vous pouvez visualiser. D'accord, oui. Donc, vous descendez en bas et vous allez cliquer sur enregistrer. Bien. Maintenant, vous avez 0 étudiant, mais lorsque vous allez donner ces paramètres d'accès à vos étudiants, normalement, s'ils sont déjà inscrits sur l'ENT, ils peuvent déjà intégrer votre cours. On va vérifier encore une autre chose. Au niveau de votre cours, essayez d'aller vers le panneau d'administration du cours. Donc, normalement, votre cours, c'est optique, c'est bien ça? Voilà, donc vous cliquez ici. Au niveau de cette roulette d'administration, non, OK. Au niveau de l'administration, vous avez paramètres. Essayez de voir est-ce que le cours est disponible. Donc, le cours est affiché. Vous descendez encore plus. Non, c'est bon, madame. Juste pour voir, vérifier est-ce que le cours est affiché. OK. Et il est... donc, il démarre le 15 mars. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est cette date-là qui a été utilisée au niveau de votre démarrage, donc 15 mars.
Peut-être que vous avez un problème aussi à ce niveau-là. Parce que, en fait, on est actuellement le 5 mai. OK? Oui. Normalement, lorsque vous avez donné les paramètres d'accès à vos étudiants, est-ce que c'est avant le 15 mars ou bien après? Non, après la date Après. du 15 mars. Oui. OK, donc en principe, donc ce problème ne se pose pas. Vous avez le problème d'inscription avec les paramètres d'accès du code groupe. Normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce que par rapport à l'inscription des étudiants, est-ce qu'ils peuvent s'auto-inscrire tout seuls sur l'UVT? Parce que apparemment, les inscriptions des quand ils étaient en première année, c'était bon. Quand ils sont passés en deuxième année, apparemment, tous les comptes ont été résiliés ou quelque chose comme ça par l'UVT. C'est ce Oui, que parce qu'ils doivent utiliser des comptes institutionnels créés avec Microsoft. D'accord. Donc, ils doivent créer des comptes Microsoft. Absolument, et absolument. D'accord. D'accord. Bon, merci. Je vous en prie, madame. Donc, d'autres questions? Le partage ou c'est vous qui... Absolument, absolument. On va prendre la main pour arrêter ou bien vous pouvez arrêter le partage vous-même. D'autres questions, Adel? On a déjà débordé par rapport à 1 heure, mais si vous avez d'autres questions, on peut en prendre. En fait, une question de Madame Salma Hlel via la discussion publique. Juste, je pose la question pour comprendre comment cela fonctionne. Je suis l'organisatrice de l'atelier en ligne. Avec mes étudiants, je n'aurai qu'une difficulté à identifier le bouton. Madame Salma Hlel, si votre micro est activé, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Bon. D'ailleurs, quelle est la question, Adel? On n'entend pas. Je n'ai pas reçu la question. J'ai lu son message dans la discussion publique. En fait, j'ai souhaité qu'elle détaille sa demande, mais je vois peut-être que bon, on va passer peut-être à un dernier commentaire de Madame Mizouri Hadami de l'Université de Sousse. Elle a posé la question dans le formulaire, faut-il faire des montages des vidéos enregistrées lors d'un cours? Faut-il faire des montages des vidéos enregistrées lors d'un cours? En fait, Madame Mizouri Hadami, c'était la... Est-ce qu'elle peut spécifier exactement sa question? Parce que faut-il faire des montages vidéo? Le problème, la question où exactement? Est-ce qu'elle est obligée en quelque sorte de faire des montages ou bien est-ce que c'est nécessaire ou quoi exactement? Madame Hadami, vous êtes à l'écoute? Bon, apparemment un problème de son aussi. Bien. Donc, je vais répondre vaguement à la question, Adel, si par la suite, si elle a d'autres commentaires, elle peut intervenir. En fait, au niveau des vidéos ou bien du montage des capsules vidéo, il y a pas mal de choses qu'il faut savoir. C'est qu'il faut aller évidemment par rapport à un objectif. Monsieur Oui, madame. Oui, madame. Oui, je m'excuse pour le dérangement. Je tiens à vous remercier pour tout le support que vous nous avez apporté, notamment Monsieur Nahal. J'ai bien suivi vos vidéos sur YouTube pour me débrouiller un petit peu sur l'UVT. Ma question, c'est juste pour savoir, dans une séance synchrone avec les étudiants, donc il y a toujours des coupures, des interventions qui n'ont pas nécessairement un lien avec le contenu du cours. Parfois, en les écoutant encore une fois, vraiment, c'est embêtant de les mettre tels qu'ils sont sur l'UVT. Oui, madame. Madame. Je pense qu'il y a un problème de son. Oui, en fait, c'est vrai que lorsqu'on a une séance, qu'on organise une séance synchrone, il y a des passages qui doivent être en quelque sorte supprimés. Donc, d'où la nécessité de faire
un montage ou bien une opération de montage au niveau des vidéos. Vous devez en quelque sorte intervenir pour couper ou bien supprimer ou bien mixer des zones qui ne sont pas bonnes pour avoir une bonne qualité au niveau de l'enregistrement. Voilà, donc ça, je pense que c'est nécessaire, mais ça demande évidemment une technicité et des outils nécessaires pour intervenir au niveau de cette action-là. C'est bon, madame? Adel, il y a une autre question? Adel? On a reçu une dernière question de madame Hayat Khiari, en fait, sur la restriction d'accès à une ressource. Okay. Je pense qu'on va terminer avec cette question-là, vu qu'on a débordé un peu, on a dépassé l'heure allouée à ce meeting. Bien. Donc, en fait, la restriction d'accès à une ressource peut être faite de la façon suivante. Donc, je vais ajouter une ressource à un espace de cours. Donc, supposons que je vais cliquer sur, bien, je vais l'importer directement. Supposons que la ressource est ce document Excel qu'on a développé ensemble ou bien qu'on a mis ensemble ici. Donc, je vais cliquer au niveau de ajouter une activité ou une ressource. Donc, le document que je vais mettre, c'est un fichier Excel. Je vais l'appeler, par exemple, document. Et je vais essayer de l'ajouter en allant vers l'emplacement et je vais cliquer sur ajouter. Donc là, c'est le document en question. Je vais cliquer sur enregistrer et revenir au cours. Donc ce document, sans restriction d'accès. Mohamed Ali, vous allez refaire la manipulation vu que votre écran n'est pas partagé. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez refaire la... Excusez-moi, en principe, maintenant, vous allez recevoir l'écran de mon ordinateur. C'est bon, vous confirmez la réception? Est-ce que vous confirmez la réception? Pas encore, Mohamed Ali. Bon. Il faut que... Je vais arrêter le partage et je vais le faire de nouveau. Juste, voilà, vous pouvez le faire maintenant. Maintenant, c'est bon? Ouais. Normalement, oui. Est-ce que c'est bon? Non, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage et... Donc, j'arrête le partage. Donc, maintenant, normalement, vous devez le recevoir. Vous confirmez ça? Non. Maintenant, oui, en principe, c'est bon pour l'instant. C'est bon? Oui. Parfait. Oui, bien, donc, on a une ressource que je viens de l'importer de mon ordinateur. On a appelé ça document. Au niveau de cette ressource, vous avez juste à côté le lien modifier. Si je clique sur modifier, j'aurai la possibilité d'aller vers les paramètres du document en question. En cliquant sur ce paramètre document, on aura pas mal de fichiers ou bien de choses à faire, en particulier la restriction d'accès. Je peux restreindre l'accès à des utilisateurs. Donc, si je clique au niveau de restriction d'accès, je peux ajouter une restriction. La liste de restrictions peut changer en fonction de ce que j'ai au niveau de mon espace de cours. Par exemple, si j'ai des notes, si j'ai des groupes, si j'ai des jeux de restrictions. Donc, je peux avoir cette liste n'est pas exhaustive, évidemment, donc elle peut changer en fonction de ce que j'ai au niveau de mon espace de cours. Maintenant, je vais faire une restriction en termes de date, donc, pour le faire, mais c'est la même manipulation pour toutes les autres restrictions. Donc, si je clique sur ajouter une restriction en fonction de la date, je dois lire le texte. Là, l'étudiant doit remplir les conditions suivantes, lesquelles ces conditions qui sont mentionnées ici. Par exemple, je vais dire que cette ressource doit être disponible à partir du 5 mai 2021 à partir de, disons, de 8 heures du matin. Je
peux ajouter une autre restriction, par exemple, donc je vais toujours au niveau de la date, pour fixer une plage horaire de la restriction, je vais cliquer sur ajouter, et cette fois-ci, au lieu de dire à partir, je vais dire par exemple jusqu'au. Donc ça sera jusqu'au 7, par exemple mai, à 23h55. Et donc, du coup, cette ressource qui est disponible sur la plateforme, qui est affichée à tous les étudiants, elle est accessible que entre le 5 mai, de 8 h du matin, jusqu'au 7 mai, à 23h55. Je peux aussi, si j'ai des groupes, par exemple, au niveau de mon espace de cours, je peux faire une restriction pour les groupes. Mais au niveau de cet espace de cours, il n'y a pas de groupe, donc on ne va pas faire ça. Si vous souhaitez, on peut créer rapidement un groupe au niveau de ce cours pour qu'on puisse avoir l'ajout de groupes. Donc, je vais aller vers utilisateur et ça vous permet aussi de comprendre comment on peut ajouter des groupes. Cliquez sur groupe et par la suite, cliquez un groupe. Je vais dire, par exemple, groupe 1 et je vais enregistrer cette manipulation. Donc, j'ai un groupe sur mon cours qui s'appelle groupe 1. À ce moment-là, je vais aller vers l'ajout des restrictions. Donc, je vais enregistrer, par la suite, je vais revenir. Donc, je vais enregistrer et afficher. Donc, je reviens au niveau de l'interface. Donc, je vais revenir en quelque sorte pour vérifier déjà. Donc, le document Excel, il est non disponible à moins que quoi? À moins que la date soit postérieure au 5 mai et antérieure au 7 mai. Donc là, c'est un jeu de restriction en termes de date. Je peux voir si j'ai la possibilité d'ajouter une restriction en termes de groupe. Donc, restriction, je dois ajouter. Donc, vous voyez ici, on vient de voir qu'on a ajouté d'autres possibilités de restriction pour les groupes. Pourquoi? Parce qu'on a créé un groupe. Si votre espace de cours ne comporte pas de groupe, donc vous n'allez pas avoir la possibilité de faire des restrictions en termes de groupe. Donc, je vais dire que cette restriction, je vais sélectionner groupe et je vais dire que je dois avoir un étudiant qui soit appartient au groupe G1 ou bien à n'importe quel groupe. Moi, je vais spécifier groupe G1. Mais si vous avez une liste de groupes, vous allez trouver plusieurs groupes. Vous pouvez sélectionner le groupe en question. Maintenant, vous avez le jeu de restriction qui suppose que l'étudiant qui appartient au groupe 1 peut visualiser la ressource entre le 5 et le 7. Je peux, si en cas de besoin, par exemple, décocher une option en cliquant sur visualisation. Par exemple, je décoche celle-là. À ce moment-là, j'aurai qu'à partir du 5 et qui appartient au groupe 1. Donc, sinon, je vais garder ça et je vais aller vers enregistrer et revenir au cours. Et du coup, je vais avoir cette option qui est devant moi pour les jeux de restriction. Je dois avoir une ressource disponible entre le 5 et le 7 mai pour des étudiants qui sont du groupe 1. Donc, voilà le paramétrage qu'on a effectué pour les jeux, pour la gestion des accès à une ressource. C'est bon, madame? Adel, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, on s'arrête à ce niveau-là? Oui. Je pense qu'on a pu répondre en fait au moins à toutes les questions qui sont posées par les collègues sur les ressources, sur la gestion de l'espace. Mais je pense quand même qu'il y avait 31 messages. Je pense 30 messages. La dernière de Sana Chapchoup, c'est purement technique. Je vais essayer de répondre rapidement sur la question par rapport au menu navigation. En fait, ce menu est par défaut généré automatiquement dans toutes les plateformes et on ne peut pas le modifier. C'est-à-dire on ne peut pas créer des menus peut-être plus spécifiques. Mais ce que vous pouvez mettre peut-être paramétrer le menu de navigation, on a la petite roulette en fait. Mohamed Ali est en train de visualiser peut-être le bloc navigation. On a une petite roulette. Si vous pouvez cliquer, Mohamed Ali, rapidement sur cette roulette-là de navigation, et vous pouvez paramétrer peut-être ce bloc de navigation. Mais on ne peut pas faire plus que ça. Sinon, on peut installer d'autres plugins pour créer des menus pour chaque cours différent, etc. Ici, dans ce paramétrage, il y en a un certain nombre de paramétrages qu'on peut les éditer.
je vois que Mohamed Ali il n'a pas la main pour faire le réglage de ce bloc. Comme vous le voyez, seul l'administrateur, je pense, a la main pour paramétrer le menu navigation. Bon, ce sont des demandes, des demandes qu'on peut traiter avec les transférer à l'équipe technique. Et sur la base de ces demandes, ces commentaires-là, certainement, on peut améliorer la qualité ou le service proposé par la plateforme modèle de l'UVT. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je ne sais pas si la parole est à vous, si vous voulez prendre la parole, faire des petits commentaires, peut-être poser des questions orales. On a quelques minutes peut-être avant de clôturer. Mohamed Ali, qu'est-ce que c'est? On donne la parole aux collègues et on reste à disposition certainement pour répondre à vos questions. La réunion prochaine, ce sera vendredi, le webinaire atelier. Mais demain, on a un autre webinaire conférence de ces Chawq et Gaddes. Certainement, en fait, un meeting très, très important sur la confidentialité des données personnelles. Et le vendredi, certainement, on va revenir avec un programme détaillé sur le déroulement de le troisième webinaire de cette semaine par rapport aux activités. Surtout comment créer, gérer, paramétrer les activités d'apprentissage et d'évaluation via un espace de cours Moodle. Des questions avant de clôturer la réunion? Bon, je suis en train de voir en fait les noms des correspondants, surtout les correspondants sont tous là. Je pense pour cet atelier, c'était vraiment basique. On a souhaité vraiment reprendre en fait des aspects, on va dire, comment mettre en ligne rapidement nos ressources ou comment diffuser par exemple une vidéo via un espace de cours. Je pense des choses que vous maîtrisez parfaitement, mais nous restons à votre disposition. Là, vu les questions que vous avez postées par rapport à la création des tests d'évaluation, import-export, peut-être des questions, la gestion de carnet de notes et tout ça, c'est-à-dire l'inscription massive. Le vendredi, vous aurez peut-être un webinaire plus riche avec plusieurs types d'activités et on va se répartir peut-être en plusieurs groupes. On verra peut-être avec les collègues avec Hejr OFA et on va essayer de vous proposer un webinaire plus riche avec plus d'activités. C'est-à-dire, on va vous proposer des activités et faire le tour de toutes les activités d'apprentissage et d'évaluation proposées par Moodle. Oui. D'autres interactions? سي عادل بالله حبيت نسألكم une question هي بازيك لما حالة أنا كنت j'accède dans mon compte تجيني message de problème de sécurité يقول لي votre mot de passe a été compromis suite à une violation des données حبيت نشوف معاكم comment faire باش نبدل المود باس ولا اش معناها violation des données c'est sécurisé ou non؟ L'ENT, si normalement il est sécurisé, il est avec un HTTPS, c'est-à-dire les données qui sont transférées de votre machine au serveur de l'UVT sont cryptées. Vous pouvez faire une petite capture d'écran, nous l'envoyer ça pour que l'équipe technique puisse traiter votre cas. Mais via l'ENT de l'UVT, vous pouvez dans la page profil, vous pouvez modifier votre mot de passe déjà. Et pour créer un mot de passe sécurisé composé au moins de 8 chiffres avec des chiffres et des lettres en majuscules et minuscules et des caractères spéciaux. Je pense, la première chose à faire, c'est modifier votre mot de passe et faire une petite capture d'écran et nous l'envoyer via le helpdesk, s'il te plaît. C'était la réponse ou le message posté par les collègues de l'équipe technique dans la discussion publique. D'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Sinon, on a fait le tour, Adel. Oui, merci beaucoup, Mohamed Ali. Malek, voilà, donc, oui. Je m'excuse, Malek. Bonjour, je suis Malek, école de Mater. Bon, juste pour, je vous remercie pour les efforts déployés. C'est Mohamed Nahali et c'est j'ai une petite question un peu hors de l'UVT. Parfois, notre directeur, donc moi, on a
cours. Mais est-ce que les cours, donc le directeur, il peut les voir? Donc, donc c'est une confidentialité. Je me demande, est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense que j'ai compris la question malgré les coupures de son. Mais ce que je vous invite demain, lors de la conférence meeting, la conférence plutôt que ça sera assuré par C# et GADES, vous posez cette question-là. Et peut-être on aura une réponse d'ordre. J'enseigne, malheureusement, est-ce qu'il y a un enregistrement? Absolument, il y aura certainement un enregistrement, oui. Il y aura certainement un enregistrement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. D'autres points, sinon clôture, Adel? Oui, je pense. Bien, donc je vous remercie pour votre attention. On a essayé de répondre un petit peu aux questions. C'est vrai que pas mal de questions n'ont pas été traitées aujourd'hui parce qu'on a voulu traiter la partie ressources. Donc, tout ce que vous avez déposé comme question par rapport aux activités sera, Inch'Allah, traité le vendredi. Donc, on vous invite, pour ceux qui ont des questions par rapport aux activités, de se joindre à nous vendredi à 10h30. Nous serons à votre disposition pour vous apporter des éclaircissements par rapport aux questions posées. Je profite par la même occasion pour saluer l'équipe technique de l'Université virtuelle qui, en temps record, nous ont permis d'adopter une autre interface pour interagir avec vous. Voilà, je remercie aussi mon collègue Adel qui a animé avec moi ce coaching. Nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez jamais à nous contacter. Nous sommes toujours à votre disposition. Merci, Adel, si tu as quelque chose à ajouter, sinon on s'arrête à ce niveau. Merci, Mohamed Ali, merci à l'équipe technique et je vous remercie tous les collègues qui ont participé à ce webinaire et on reste à votre disposition pour toute question, même par mail. Vous pouvez nous écrire directement ou via le helpdesk de l'UVT. Merci beaucoup et à demain. Merci à vous. L'enregistrement est arrêté. Wassim, est-ce que vous pouvez maintenant clôturer la réunion, s'il vous plaît? Merci beaucoup.